Bonjour, alors on continue avec les psaumes avec Jean-Paul II. On est toujours rendu au vendredi 1, le deuxième psaume. Et c'est le cantique d'Isaïe 45, ô Dieu caché, seul sauveur. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés, ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'affermit, qui l'a créée non pas comme un lieu vide, qui l'a faite pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé? N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors de moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humiliés tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Et maintenant la méditation. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Isaïe 45, 15. Ce verset qui introduit le cantique proposé pour les laudes du vendredi de la première semaine du psautier est tiré d'une méditation du Deutéro-Isaïe sur la grandeur de Dieu manifestée dans la création et dans l'histoire. Un Dieu qui se révèle tout en restant caché dans son mystère impénétrable. Il est par définition le Deus absconditus, ça veut dire le Dieu caché. Aucune pensée ne peut le capturer. L'homme ne peut que contempler sa présence dans l'univers, comme en suivant ses traces, se prosternant dans l'adoration et la louange. Le fond historique d'où naît cette méditation est la surprenante libération que Dieu a effectuée pour son peuple au temps de l'exil à Babylone. Qui aurait pu penser que les exilés d'Israël pourraient un jour retourner dans leur patrie? Devant la puissance de Babylone, ils n'auraient pu que désespérer. Mais voici la grande annonce, la surprise de Dieu, qui vibre dans les paroles du prophète, comme au temps de l'Exode, Dieu interviendra. Et si alors il avait fait plier par de terribles châtiments la résistance du Pharaon, voici que maintenant il se choisit un roi, Cyrus, pour vaincre la puissance de Babylone et rendre la liberté à Israël. Et en plus, c'était pas un roi qui était de cette religion-là, c'était un roi perse. C'est fou comment les chemins du Seigneur sont mystérieux. Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Isaïe 45, 15. Par ces paroles, le prophète invite à reconnaître que Dieu agit dans l'histoire, même s'il ne paraît pas au premier plan. On dirait qu'il est dans la coulisse. C'est lui le metteur en scène mystérieux et invisible qui respecte la liberté de ses créatures, mais qui en même temps tient en main les fils des événements du monde. C'est consolant quand même. La certitude de l'action providentielle de Dieu est source d'espérance pour le croyant qui sait qu'il peut compter sur la présence constante de celui qui fit la terre et la forma, lui qui l'affermit. Isaïe 45, 18. En effet, l'acte créateur n'est pas un épisode qui se perd dans la nuit des temps, comme si le monde, après ce commencement, devait se considérer comme abandonné à lui-même. Dieu tire continuellement vers l'être la création sortie de ses mains. Le reconnaître, c'est aussi confesser son unicité. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. Isaïe 45, 21. Hors moi, pas de Dieu.
Par définition, Dieu est l'unique. On ne peut rien lui comparer. Tout lui est subordonné. S'ensuit le refus de l'idolâtrie contre laquelle le prophète prononce des paroles sévères. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Isaïe 45, 20. Comment se mettre en adoration devant un produit de l'homme? Cette polémique peut sembler excessive pour notre mentalité contemporaine, comme si l'on s'en prenait à des images envisagées pour elles-mêmes sans percevoir que l'on peut leur attribuer une valeur symbolique, compatible avec l'adoration spirituelle du Dieu unique. Certainement, la sage pédagogie divine est ici en jeu. Grâce à une dure discipline d'exclusion, elle a protégé historiquement Israël des contaminations polythéistes. C'est vrai, il était entouré de peuples qui avaient plein de dieux. Il était les seuls à avoir un seul Dieu. En partant du visage de Dieu manifesté dans l'incarnation du Christ, l'Église a reconnu, lors du Second Concile de Nicée, en 787, la possibilité d'employer les images sacrées pourvu qu'elles soient comprises dans leur valeur essentiellement relationnelle. Très important. Demeure toutefois l'importance de cet avertissement prophétique à l'égard de toutes les formes d'idolâtrie, souvent cachées, plus que dans un mauvais emploi des images, dans ces attitudes selon lesquelles les hommes et les choses en viennent à être considérés comme des valeurs absolues et des substituts de Dieu lui-même. Les hommes et les choses, dans les peuples païens, les empereurs se faisaient passer pour des dieux aussi. Après cette réflexion sur la création, l'hymne nous mène sur le terrain de l'histoire, où Israël a pu tant de fois faire l'expérience de la puissance bénéfique et miséricordieuse de Dieu, de sa fidélité et de sa providence. En particulier, dans la libération de l'exil, l'amour de Dieu pour son peuple s'est manifesté encore une fois, et cela s'est passé d'une manière si évidente et surprenante que le prophète en prend pour témoin les survivants des nations eux-mêmes. Il les invite à discuter s'ils le peuvent. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Isaïe 45, 20. La conclusion à laquelle parvient le prophète est que l'intervention du Dieu d'Israël est indiscutable. Surgit alors une magnifique perspective universaliste. Dieu proclame « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. » Isaïe 45, 22. Ainsi, il devient clair que la prédilection avec laquelle Dieu a choisi Israël comme son peuple n'est pas un acte d'exclusion, mais plutôt un acte d'amour dont toute l'humanité est appelée à bénéficier. Ainsi se profile déjà dans l'Ancien Testament cette conception sacramentelle de l'histoire du salut qui voit dans l'élection spéciale des fils d'Abraham, puis dans celle des disciples du Christ dans l'Église, non pas un privilège qui ferme et exclut, mais le signe et l'instrument d'un amour universel. Distinction très intéressante, très pertinente. L'invitation à l'adoration et l'offre du salut concernent tous les peuples. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Isaïe 45, 23. C'est grand quand même. Lire ces paroles dans une optique chrétienne, c'est tourner sa pensée vers la révélation plénière du Nouveau Testament qui montre dans le Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10. Grâce à ce cantique, notre louange du matin se dilate aux dimensions de l'univers et donne la parole à tous ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître le Christ. C'est une louange qui se fait missionnaire, nous poussant à marcher sur tous les chemins et en annonçant que Dieu s'est manifesté en Jésus comme le Sauveur du monde. C'était l'audience générale du 31 octobre 2001. Passionnant toujours. Alors, c'était les psaumes avec Jean-Paul II. Et à bientôt, à la prochaine fois pour le 3e psaume du vendredi 1.